C'est qui? C'est qui? Oh, qui? Salut tout le monde, c'est Anne-Lemay, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, on se voit en ces temps de confinement pour le dévoilement de la gagnante du paquet cadeau que j'ai fait tirer v'là pas si longtemps. Donc, comme je vous avais demandé pour participer, il fallait que vous posiez une question en commentaire. Je vais prendre le temps de répondre à quelques-unes des questions. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je répondrai pas à tout. Ensuite, après avoir répondu à vos questions, je vais divulguer le nom de la gagnante. Je vais vous lire les questions, puis par la suite, on va y répondre. Donc, comment de tours as-tu appris à Léa? J'ai calculé à peu près, puis il y a certains tours que j'ai peut-être oublié parce qu'il y en a que je fais moins qu'avant, mais je dirais que j'en ai environ 35. Quel est le tour dont tu es le plus fier d'avoir appris à Léa et combien de temps de pratique tu as mis pour celui-ci? C'est comme quand on est enfant, puis qu'on reçoit un nouveau jouet. Tu sais, notre nouveau jouet, c'est toujours notre préféré, tout ça, ben c'est un peu ça. Fait que je dirais que je suis très fière aussi de Orbit, le dernier que j'ai appris qui est de tourner autour de mes jambes. Lui, je suis vraiment contente aussi parce que j'avais vraiment hâte. C'est la première fois qu'on travaillait là, dans ce genre-là. Fait que je les aime toutes au final, mais je suis vraiment fière de tous ceux qui sont plus physiques. Donc, back, sauter sur mon dos, sauter par-dessus mes bras, orbite, puis tout ça. Là. Tout ce qui touche un peu plus le freestyle, j'adore vraiment ça. Puis combien de temps ils m'ont pris, ça dépend vraiment du tour. C'est vraiment varié. Il y a des tours que ça y prend 2 séances seulement, il y en a que ça en prend 4-5. C'est vraiment varié. Je suis dans l'apprentissage de la marche en laisse. Quel serait ton meilleur conseil pour que tout se fasse dans le plaisir et l'efficacité? Encore une fois, c'est un travail qui demande beaucoup de travail. Moi, ce que je conseille fortement aux gens, c'est d'aller tout simplement vers des cours parce que, vous voyez, moi, mes cours d'obéissance, c'est 8 séances, puis dans les 8 séances, on voit la marche au pied. Fait que je considère qu'il y a tellement de détails à la marche au pied pour que ça fonctionne qu'il faut persister, il faut y aller comme il faut. Par contre, si tu veux juste y aller vite fait sans nécessairement pousser au niveau de la marche au pied, ben c'est tout simplement de rester dans le positif, dans la joie, dans le jeu. Faut pas qu'il y ait de punition, faut pas qu'il y ait de togage de laisse, de tirage. La punition ne mène à rien. Donc, essayez de rester dans la joie puis de respecter son chien. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que votre chien n'est pas rendu là puis qu'il y a trop de difficultés à comprendre, qu'il est trop excité puis tout ça, ça c'est normal. Quel est le tour le plus difficile que tu as appris à Léa? Je dirais que le tour que j'ai appris à Léa qui a été le plus difficile à lui apprendre n'est pas nécessairement le tour le plus difficile qu'on a appris. Par contre, c'était la première fois qu'elle travaillait vraiment corps à corps avec moi. Donc, ça a été un défi de plus. Il fallait vraiment qu'elle s'appuie 100% sur moi. Donc, c'est le back, de sauter sur mon dos. Les étapes étaient très longues. Puis comme c'était la première fois que Léa faisait quelque chose dans ce genre-là, ça a été plus dur. Mais aujourd'hui, on fait des affaires comme sauter des flips, sauter dans mes bras, puis des affaires comme ça. Puis c'est quand même facile, donc la raison pour laquelle le bac a été plus difficile, c'était vraiment que c'était la première fois qu'elle faisait quoi dans ce genre-là, mais oui, donc le bac. Puis le bac, dans le fond, c'est quand je dis saute sur mon dos, fait que je m'accroupis, je dis bac, puis elle saute sur mon dos. Quel est le problème de comportement qui t'est le plus souvent demandé de régler en séance de thérapie? Ça, c'est une bonne question. J'aurais le goût de dire que c'est les jappements. Mais sincèrement, j'en vois tellement de toutes sortes que je vous dirais qu'il y a vraiment plein de raisons. Les jappements, la malpropreté, les chiots, je vois beaucoup de chiots. La destruction, toutes sortes de problèmes de comportement. Aussi, on y va jusqu'à la réactivité. Donc, il y en a vraiment plein. Quand ma Maya est ultra énervée, je n'arrive plus à lui faire tourner son attention vers moi. Elle est fixée sur ce qui l'excite et non sur mon rappel. Je me demande chaque fois ce que je dois faire. Donc en ce moment, ton chien, il est tout simplement pas prêt à ce que tu le rappelles. On devrait peut-être renforcer son commandement viens avant de commencer à lui faire vivre dans un moment distrayant et plus difficile. Donc il faut vraiment s'adapter à notre chien. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que si le chien échoue, en général, c'est parce que c'est nous qui est allé trop vite puis qu'on s'est pas adapté à lui. Qu'est-ce qui serait le mieux? Une longue marche de 2 heures ou plusieurs petites marches de 15 à 30 minutes à différents moments de la journée. En fait, moi, je dirais que tout dépendamment de ce que vous pouvez offrir à votre chien. C'est sûr que si vous avez le luxe de donner 2 ou 3 marches d'une demi-heure à votre chien durant la journée, ça, c'est
c'est sûr que c'est bien, c'est le fun parce que vous avez un chien qui va être épuisé à divers moments de la journée. T'sais, quand on y pense, si je donne ma marche de 1 heure à 2 heures à Léa le matin, ben c'est sûr que le soir, elle va avoir de l'énergie à dépenser. Donc, c'est sûr que si je suis capable de diviser mes marches en plusieurs sections, c'est l'idéal. Par contre, si vous n'avez pas ce luxe-là, malgré qu'en ce moment, on l'a tous pas mal, mais si vous n'avez pas l'option de donner plusieurs marches à votre chien durant une journée, eh bien, faites-les tout simplement pas et donnez une longue marche à votre chien. Est-ce qu'une période de jeu comme lancer la balle à mon chien pourrait remplacer la marche? Malheureusement, comme je l'ai dit dans, si je me trompe pas déjà ma vidéo sur les mythes, non. La marche à l'extérieur, quand on va vraiment dans la rue et tout ça, là, ce que ça fait en fait, c'est que le chien va stimuler vraiment son odorat, son ouïe, tous ses sens. Tandis que une marche dans la cour, pas une marche dans la cour, un jeu à la balle dans la cour, c'est plus quotidien. La cour sent pas mal toujours la même chose et tout ça. Donc, on a un chien qui stimule plus ou moins ses sens, qui va dépenser plus ou moins son énergie. Donc, c'est sûr qu'une marche est pas remplaçable par rien, dans le fond. Mon chien marque beaucoup. Comment régler les millions de pipis? Ben là, on parle d'un chien qui fait du marquage. Un chien qui fait du marquage, c'est quelque chose. En général, ben, première question que j'aurais à te poser à toi, c'est est-ce que ton chien est stérilisé? La stérilisation, en général, va beaucoup aider pour cette situation-là. Par contre, il reste un petit pourcentage de chances que ça n'aide pas, mais en général, il y a un beau résultat au niveau de la stérilisation envers ton chien. Puis en plus, la stérilisation, c'est vraiment l'idéal parce qu'il y a plein de côtés au niveau de la santé du chien que vous voyez pas puis auquel vous pensez pas nécessairement, mais que la stérilisation va faire un bel impact. Donc, c'est sûr que moi, je vous conseille... moi, je vous conseille de le stériliser fortement. Puis s'il n'est pas stérilisé, s'il est stérilisé et qu'il fait encore du marquage, personnellement, je te conseille d'aller vers une consultation. La thérapie comportementale pourrait peut-être être ce que tu cherches. Oui, Abby? Oui. Quels sont les aliments toxiques et pourquoi elles le sont? J'ai déjà une vidéo à ce sujet, donc je vous mets le lien juste ici pour aller la voir. Je m'éterniserai pas sur le sujet parce qu'il y en a beaucoup, puis il y en a quelques-uns qu'on connaît déjà. Dans ma vidéo, justement, je l'explique le pourquoi. Donc, bon visionnement. Comment faire pour choisir un chiot? En fait, j'ai l'intention de faire une vidéo à ce sujet-là éventuellement. Par contre, la chose, je vous dirais, la plus importante, c'est d'aller dans un élevage qui est éthique, qui est réputé. Surtout, aller dans un endroit où ils laissent partir les chiots seulement à partir de 2 mois ou même plus. 2 mois, 3 mois, 10 semaines, c'est l'idéal. Si vous prenez un chiot plus jeune que ça, vous allez avoir un chiot qui a beaucoup de problèmes de comportement. Puis il faut vraiment pas encourager ces gens-là. C'est vraiment pas l'idéal. Puis c'est pas des gens à encourager, c'est pas une chose à faire. Puis pour le chiot, c'est vraiment l'idéal. Il est pas prêt à partir de sa famille aussitôt que ça. Qu'est-ce qui est le plus important dans l'apprentissage entre le commandement auditif et le commandement visuel? Dans le fond, le commandement auditif, on parle du assis. Le commandement visuel, on parle du ça. Puis tout le monde, ben, il y a beaucoup de personnes qui ont des commandements visuels différents. Moi, dans les cours, j'apprends toujours exactement les mêmes. Par contre, je vois toutes sortes de choses comme du assis, du je sais pas quoi assis. Mais bon, en fait, pour répondre à la question, je dirais que c'est variable selon le chien. Il y a des chiens qui sont extrêmement auditifs, il y a des chiens qui sont extrêmement visuels. Donc, je vais y aller, je vais m'adapter selon le chien. Si je vois qu'il comprend plus à mes commandements visuels, je vais continuer, je vais pousser vers les visuels. Mais si je vois qu'il comprend plus au niveau auditif, je vais m'adapter. Il y a des gens qui préfèrent que leur chien ne connaisse que des commandements visuels, qui veulent pas, dans leur séance d'entraînement, leur parler. Ça, c'est personnel, c'est leur choix. Moi, je dirais que j'aime bien faire les deux. Ma question est, combien de chiens aimerais-tu avoir? Sincèrement, je pense que 2. Ça serait mon max. Parce que avoir 3 chiens, c'est quand même beaucoup de temps. Puis avec mon entreprise, en plus de travailler au refuge, puis tout ça, je mets déjà beaucoup de temps au niveau du travail. Donc pour l'instant, j'ai juste ma petite chérie. Mais éventuellement, j'aimerais peut-être ça en avoir un deuxième. Hein? Petit frère, une petite soeur, ça te tente-tu? Un petit bif? Oui. Donc, j'ai répondu à toutes les questions que je vous avais sélectionnées. On est donc rendu au dévoilement. Donc, la personne qui va avoir gagné, juste me contacter en privé pour me donner ton adresse puis tout ça pour que je puisse soit te l'envoyer par la poste, soit te faire la livraison si t'es pas à Rouyn directement.
Et puis sinon, tout le monde, pensez à vous abonner sur ma chaîne. Pensez aussi à cocher la petite cloche en haut pour être à l'affût des nouveautés. Puis pour voir moi puis ma petite cocotte soit parler du monde canin ou tout simplement faire toutes sortes de tricks. Donc le gagnant, la gagnante est... Léa, parle! Yes, parle! Parle! Oui, oui, oui. C'est qui? C'est qui? Oh, c'est qui? C'est Jessica Lemay. Donc Jessica, tu peux me contacter. En privé, me donner plus d'informations pour que je puisse rentrer en contact avec toi. Et j'espère que tu vas aimer ton prix. Et puis c'est ça, j'espère que tout le monde va bien. Restez chez vous, lavez vos mains. Puis surtout, désinfectez pas les pattes de vos chiens. Il faut pas faire ça, c'est pas bien. C'est pas bon. Donc, bon confinement, puis ça va bien aller, puis j'espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous. Bye! Bye!